Au bout d'un moment, quand on réfléchit trop, on n'a plus rien d'autre à penser qu'à propos de nos pensées. C'est-à-dire que on n'est plus en train de réfléchir à des choses concrètes qu'on a vécues. Au bout d'un moment, on est en train de penser à nos propres pensées. C'est le seul matériel qu'on a en fait. On ne peut pas penser à autre chose. Et quand je dis pensée excessive, c'est des discussions qui tournent en boucle, avec toujours les mêmes mots. Ça, on est capable de le cerner très rapidement. Toujours les mêmes mots, toujours les mêmes expressions, toujours les mêmes sujets, les mêmes thèmes, les mêmes images. Tout dépend de comment vous percevez vos pensées. Toujours les mêmes sensations. Et au bout d'un moment, tout ça, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est le fait de se dire que on n'a plus rien d'autre à s'occuper qu'à part de ce qu'on pense. Mais là, on est foutu. Là, on est foutu. C'est quoi la sortie? Parce qu'il y a une expression qui dit que, c'est Einstein qui disait ça, ne comptez pas sur ceux qui ont créé le problème pour résoudre le problème. Si on veut résoudre un problème, il faut forcément aller voir ailleurs, aller voir au-dessus, aller voir ailleurs. Et c'est l'essence de mon message. Si jamais en vous, vous percevez toutes ces réponses mentales, etc., et que, et que la seule chose dont vous vous occupez, c'est comment je peux faire pour changer ces pensées, m'occuper de ces pensées, etc., là, vous n'allez pas vous en sortir. La seule solution, c'est de vivre dans le présent. Il y a un organe qui vit dans le présent, le cœur. Le cœur vit dans le présent. Sauf que notre cœur, on lui a mis des barrières. On lui a mis des barrières de pensée. On lui a mis des barrières d'émotion. On a créé tout un tas de choses qui font qu'on vient interpréter tout ce que le cœur a à nous dire, on vient l'interpréter. Notre conscient, notre cerveau inconscient est de l'ordre de 50 microsecondes plus rapide que notre cerveau conscient. Tourne cette fois ta langue dans ta bouche, tu sais. Pense-y à 2 fois avant de me le dire. Un principe tout simple qu'on peut utiliser si on veut éviter de se laisser happer comme ça par l'inconscient, par nos réflexes automatiques qui sont en fait le fruit de tout ce qu'on pense, ça va être d'attendre 5 secondes, de prendre une respiration avant de livrer notre réponse. Et dans ce cas-là, on va laisser venir à nous notre réponse automatique, respirer et poser une autre réponse. Et avec les pensées, c'est pareil. Avec les pensées ruminantes qu'on a, c'est pareil. Si jamais on rentre dans ce cadre-là, essayez de choper un mot, une expression, une image qui vous revient. Et plutôt que d'y réagir en créant une autre pensée par-dessus cette pensée, arrêtez-vous dessus. On s'arrête sur ce mot, on s'arrête sur cette pensée. Tout ce qui va se créer après, on le laisse fuir. On s'est arrêté dessus, on respire et on est là. Plus on fera cet exercice, plus on sera capable de vivre dans le présent. Moins on aura peur de se confronter au réel. Parce que ça, c'est un refuge. En réalité, les pensées sont un refuge pour éviter de se confronter au réel. Et de la même façon, et pour l'avoir vécu, la méditation peut être aussi un refuge. Il y a quelques années de ça, j'ai découvert la méditation qui m'a fait énormément de bien pour me sentir capable d'observer mes pensées. C'est très bizarre cette sensation, j'espère que tu l'as vécue, ou je t'encourage à la ressentir une fois, être observateur de ses pensées. Tu te rends compte que tu n'es pas tu n'es pas tes pensées, mais tu es la personne qui observe ses pensées. Et parfois, tu peux même aller jusqu'à être observateur de l'observateur. Parce que l'observateur qui observe ses pensées a lui-même une réaction. Toi, tu vas observer les réactions de l'observateur. Ça peut aller jusque-là. En tout cas, c'est se distancier déjà un petit peu de ses pensées. Mais pour moi, la méditation, ça a été un refuge. Parce que j'étais arrivé à un point de méditation où j'arrivais très rapidement dans un état de paix, de tranquillité, de stabilité, d'espace, de liberté. Et puisque c'est pas ce que j'avais dans ma vie réelle, très vite, je rentrais chez moi, méditation, il fallait que je retrouve ça. Et j'ai compris, et si je vous explique ça, c'est simplement pour qu'on puisse profiter des erreurs, des avancées, des apprentissages des uns des autres, pour que vous puissiez profiter de ça, de ce gain de temps-là, c'est que faites attention si vous rentrez dans la méditation à ne pas créer un nouveau refuge.
ou à ne pas rentrer dans les mêmes dérives que vous aviez avant, dérives spirituelles. Avant, si on prend un exemple d'une personne qui était hyper active, hyper productive dans tout son travail et qui se rendait compte qu'elle allait à l'épuisement. Elle s'est dit, oh, il faut que je prenne soin de moi. Donc, bah, je vais méditer un petit peu, puis je vais prendre soin de moi. Et donc, il y avait ses méditations du matin, ses méditations du soir, son sport du matin, sa nourriture, cet apport d'énergie qu'elle donnait à sa nourriture, plus les cailloux, la lithothérapie, etc. Mais en fait, on rentre dans le même principe. Quand est-ce qu'on laisse aller? Quand est-ce qu'on laisse aller? Et je fais un petit peu je fais pas ça comme une leçon. J'ai pas envie de faire cette vidéo-là comme une leçon. Mais c'est des leçons qui sont importantes que j'ai retenues et que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. Si jamais tu te sens dans cette situation où tu rumines et où la seule chose que tu as à penser, c'est les pensées auxquelles tu penses. Et que la seule chose où tu vois, ça tourne en rond. Donc, encore une fois, c'est un appel au concret, c'est un appel au réel et c'est un appel au laisser-aller. C'est un appel au laisser-aller. Parce que quand on y réfléchit, même dans la réalité, plus de 95% de nos peurs aujourd'hui ne sont pas des peurs euh, euh, qui vont nous porter préjudice corporel réellement, sont des peurs imaginées. C'est l'ego, c'est notre carapace de l'ego qui a peur. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Réellement. Je me souviens que ce qui avait déclenché pour moi tout ce mouvement-là de changement de vie à l'époque, c'était de vouloir sortir de ma tête. Donc il y a eu plein de choses qui s'en sont suivies, la méditation, poser mes pensées, il y a eu plein de choses, des expériences un petit peu à droite à gauche des expériences qui me rapprochaient plus du monde des énergies que du monde des pensées. Il y a eu tout ça. Et, mais avant tout, je crois que ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était regarde ce que tu fais quand tu es tout seul. Ce que tu fais quand tu es tout seul, c'est la personne que tu vas devenir dans 5 ans. Ce sont tes habitudes qui construisent la personne que tu vas devenir dans 5 ans. Et ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué, ça m'avait fait peur. Et à un moment donné, je me suis dit, bah ok, mais dans ce cas-là, puisque je me trompe, puisque je suis en train de me tromper et de faire des trucs qui ne me correspondent pas, qui ne sont pas moi, des il faut que, et puis que dans ce cas-là, je me sens mal, pourquoi pas au final tenter le meilleur? Pourquoi pas tenter le meilleur? Qu'est-ce que je risque? Puisque là, tout ce que je tente et qui me fait de toute façon du mal, c'est des choses qui m'amènent à quelque chose qui ne me correspond pas. Et de toute façon, ça ne va pas m'amener à du bon. Pourquoi ne pas tenter le meilleur? Ça sera aussi difficile, je veux dire. Ça sera aussi difficile, il y aura certainement autant de difficultés, de souffrances ou de sensations de ne pas être à l'aise. Mais au moins, ça sera fait pour tenter le meilleur. Au moins, j'échouerai pour quelque chose qui a de la gueule si jamais j'échoue. Et ça me rapproche d'un concept, le concept de préoccupation. Préoccupation. Ce sont les ruminations du mental qui se préparent à agir. Mais si on s'en arrête aux préoccupations, et que nos préoccupations, on vient y rajouter des pensées, dans ce cas-là, on tourne en rond dans nos préoccupations. On reste. C'est un mouvement naturel de l'esprit qui se prépare à agir. Encore une fois, c'est un appel au concret. Et moi, ce que je vous propose, c'est que si vous vous sentez concerné par ce message, quand vous aurez terminé cette vidéo, prenez les premières pensées qui vous viennent et vivez-les comme une préoccupation de l'esprit. Dites-vous que c'est simplement votre esprit qui réfléchit parce que c'est une chose qu'il est importante pour vous d'agir. Et faites un premier pas vers cette action. Un coup de téléphone. Vous prenez votre voiture, vous vous déplacez. Ne serait-ce que parler à quelqu'un. Ne serait-ce que passer un appel pour une séance de coaching. Ne serait-ce que résoudre un conflit avec quelqu'un. Passez un coup de téléphone. Mettez les choses sur la table. C'est ce qui vous préoccupe. Et si on veut sortir de ces pensées, il faut qu'on se confronte. On n'a pas le choix. Je sais que cette vidéo, elle est un petit peu... Je la pose un peu comme un coup de gueule. Je la pose un peu comme un coup de gueule, mais ne doutez pas que ce qu'il y a derrière tout ça, avant tout, c'est de l'amour de la vie. C'est de l'amour que je me porte à moi-même, c'est de l'amour que je vous porte à vous qui êtes dans cette situation et qui vous sentez bloqué. C'est un appel à la confiance en la vie. Si jamais il y a une pensée qui vous préoccupe, arrêtez de recréer une pensée par-dessus celle-là
vivez ça comme une préoccupation, voyez quel est le sujet qui vous préoccupe et agissez sur ce sujet avec une seule question. Une seule question. Qu'est-ce que je peux faire pour? Qu'est-ce que je peux faire pour? Il n'y a pas qu'est-ce que je peux faire pour éviter. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une agréable sensation concernant ce sujet? Qu'est-ce que mon esprit est en train de me dire? Il est en train de me dire que ce sujet me préoccupe. Qu'est-ce que je peux faire pour vivre ce même sujet de façon agréable? Et là, on a nos solutions. Et là, on a nos premières meilleures idées. Et ces premières meilleures idées du moment, c'est en fait celles qui vont vous amener dans le présent. Puisque actuellement, c'est ma meilleure idée du moment, je la suis. Et on verra ce qui se passe. Et c'est pas je la suis en attendant un résultat, c'est je la suis parce que c'est l'action que mon esprit m'a guidé à agir. Ensuite, j'y vais et je vois dans le présent ce que ça m'apporte. Je vois dans le présent ce que c'est. Ensuite, on aura une porte de sortie, puisque on aura une première réponse, et toujours avec cette même question, qu'est-ce que je peux faire pour que ce sujet-là, je le vive agréablement? Et là, vous avez vos meilleures idées. Les amis, sortez de votre tête, on est entre nous, on est bien.